Il y a de cela, je crois, 10 mois, quand on était venu ici pour la deuxième édition de la Sublime Soirée, Dieu m'a montré une vision et je n'avais pas compris. Mais cette fois-ci, quand on revenait, Dieu m'a montré la même vision. J'ai vu que les chrétiens de cette nation, chacun court dans sa direction. Chacun court dans sa direction. Mais nous courons pour le même Dieu, mais chacun court dans sa direction. Nous sommes devenus comme Caïn et Abel. Nous voulons offrir des sacrifices au même Dieu, mais chacun prend son sacrifice. Et parce que Dieu a accepté le sacrifice de l'autre, il n'a pas accepté pour l'autre. Jalousie a commencé. Et aujourd'hui, l'Église n'est pas unie. Et c'est ça qui est reflété dans la nation. Parce que la nation reflète l'état de l'Église. La manière dont l'Église est, c'est de cette même manière qu'une nation aussi est. Donc l'Église dans cette nation doit venir ensemble. Sans ça, le réveil ne peut pas venir, la restauration ne peut pas venir dans cette nation. Nous devons oublier les histoires de doctrine. Nous devons oublier ces histoires. Au temps de Moïse, la Bible dit qu'il a vu 2 personnes en train de se battre en Égypte. Et quand s'est approché, il a remarqué que c'était un Égyptien et un Israélite. C'était normal. Parce qu'un Israélite et un Égyptien qui se battaient, c'est 2 personnes différentes. Mais ce qui est bizarre, la Bible dit, une seconde fois, il a vu 2 personnes qui se battaient. Quand s'est approché, il a remarqué que c'était 2 Israélites. Comment 2 Israélites peuvent se battre sur une terre étrangère? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église. Tu vois 2 personnes qui se disputent, tu t'approches. C'est 2 chrétiens qui se disputent. Pourquoi? Ils n'est pas de la même église que moi. 2 églises se combattent. Et une église est prête qu'on puisse fermer l'autre église. Nous servons quel Dieu? Dieu est-il divisé? La Bible n'a-t-elle pas dit qu'il y a un seul esprit? Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe dans cette nation? Comment nous pouvons vaincre le monde si nous sommes divisés? La Bible dit une maison qui est divisée contre elle-même, cette maison ne prospère pas. Et tant que l'église sera divisée contre elle-même, nous ne pourrons jamais prospérer. Et jusqu'à quand nous allons rester dans cette division et la trompette va sonner? Jésus ne viendra pas chercher une église divisée, mais Jésus veut venir chercher une église unie. Est-ce que nous pouvons oublier nos différences et regarder à ce Dieu que nous servons, ce même Dieu que nous tous nous servons? Même si l'autre n'est pas du même avis que moi, je l'accepte tel qu'il est. C'est ça la tolérance. Dieu est plus concerné par les nations. C'est pour ça, quand il voulait envoyer les disciples, il dit allez dans toutes les nations. Il n'a pas dit allez vers les individus, allez dans toutes les nations. Dieu est plus concerné par les nations. Il dit vous serez mes témoins à Jérusalem. Il n'a pas dit vous serez mes témoins chez un individu, mais à Jérusalem, dans une ville. Il a commencé par des pays. Alléluia. Et pendant que nous nous tenons par la main ce soir, c'est un acte prophétique. Après ce programme, l'église doit venir ensemble. Tels les ossements desséchés étaient séparés. Quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit les hommes commençaient par s'approcher les uns des autres. Ce soir, nous allons prophétiser sur cette nation. Que l'église dispersée commence par se rassembler. Que l'église divisée commence par s'unir. Est-ce que tu peux commencer par parler? Que l'église vienne ensemble dans cette nation. Seigneur, nous interdisons la division, mais nous prophétisons l'unité. Nous croyons que l'unité peut venir encore. Nous croyons, Seigneur, que l'église peut venir encore ensemble dans cette nation. Nous croyons, Seigneur. La Bible dit, toute arme qui sera forgée contre nous sera nulle et sans effet. Alléluia. Tu vas dire toutes les armes qui se préparent déjà dans le secret contre cette nation à cause des élections qui viennent. Seigneur, nous déclarons nulle et sans effet ces armes au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit âme spirituelle, bien âme physique, qui se prépare dans le monde des ténèbres, comme la terre ivoirienne. Nous déclarons ce soir que ces armes soient nulles et sans effet. Et lève ta voix et en nous au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie.